Bonjour, nous allons corriger l'exercice 3 des révisions du programme de première. Alors, encore un exercice de probabilité. Dans cet exercice, on nous dit une entreprise achète des fruits très mûrs, pommes ou bananes, à bas coût. Parmi ces achats, 30% des fruits sont des pommes qui, selon leur état, sont utilisées pour fabriquer des compotes pour les 4/5e, ou pour les autres sont jetées. De même, 60% des bananes achetées sont utilisées pour fabriquer des compotes et les autres sont jetées. Il faut relire le sujet, hein, il faut prendre des petites notes, il faut évidemment bien comprendre ce qui est demandé. On choisit au hasard un fruit acheté par cette entreprise et on note respectivement B et J les événements. Ce fruit est une banane et ce fruit va être jeté. Donc, cette fois, on a l'expérience est bien décrite, l'expérience aléatoire est décrite. Hein, on choisit un fruit au hasard et on a des événements qui sont imposés. B, le fruit est une banane. J, le fruit va être jeté. Première question, préciser les probabilités P de B, P de J sachant B, P de J sachant B bar, puis tracer un arbre modélisant la situation. Alors, même si on demande de tracer l'arbre qu'à la fin de la question, on va quand même le tracer et puis le compléter au fur et à mesure. Donc, si on comprend bien, on a deux types de fruits. Soit on a les bananes, soit on a des pommes. Et puisqu'on n'a qu'un événement qui est donné, donc évidemment, on va prendre B pour banane, et puis pour les pommes, eh ben, ce sera l'événement contraire, c'est-à-dire B bar. Vous avez sûrement l'habitude. Donc déjà, il y a le choix des pommes, des fruits, donc banane ou pomme. Et puis, on sait que soit le fruit va être transformé en compote, soit il va être jeté. Et l'événement qui est donné, c'est J pour jeter. Et donc, s'il est transformé en compote, on l'appellera J-bar. Donc, J-bar. Voilà notre arbre, qui est un arbre, ce qu'il y a de plus simple, avec nos deux événements et leurs événements contraires. Alors, on nous demande de préciser les probabilités P de B, P de J sachant B, P de J sachant B bar. Commençons par traduire un petit peu les données du texte. Qu'est-ce que l'on sait? Alors, on sait déjà qu'il y a 30% de pommes. Voilà, 30% de pommes. Puis s'il y a 30% de pommes, la probabilité de tirer une pomme, et je vous rappelle que les pommes c'est B bar, on sait que la probabilité de choisir une pomme, c'est égal à 0,3. 30% de chance. Et donc, obligatoirement, vous en déduisez tout de suite que P de B, c'est son complémentaire, et donc c'est égal à 0,7. Première chose. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? On sait que pour les pommes, elles vont être utilisées pour fabriquer des compotes pour les 4/5e. Ça veut dire, si on a une pomme, donc 4 fois sur 5, puisque c'est 4 pommes sur 5, elles vont être utilisées pour la compote. Et la compote, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être jetées. Donc, sachant qu'on a une pomme ce n'est pas une banane, donc c'est B bar. Sachant qu'on a une pomme, la probabilité qu'elle ne soit pas jetée, et donc transformée en compote, c'est égal à 4/5e. 4/5e, vous pouvez aussi écrire 0,8. 80% de chance. Voilà. Mais donc, si on sait que P de J bar, sachant B bar, est égal à 0,8, on peut tout de suite en déduire que la probabilité qu'elle soit jetée, sachant que c'est une pomme, c'est son complémentaire. Autrement dit, c'est 0,2. P de J sachant B bar égale 0,2. C'était donc la troisième probabilité qu'on voulait trouver. Et maintenant, pour ce qui est des bananes, on sait que 60% des bananes achetées sont utilisées pour des compotes. Donc pareil, sachant qu'on a une banane, la probabilité qu'elle ne soit pas jetée, transformée en compote, le texte nous dit que c'est dans 60% des cas, donc 0,6. Et donc la probabilité que
la banane ne soit pas jetée, la probabilité qu'on ait, sachant qu'on a une banane, qu'elle soit jetée, pardon, c'est son complémentaire, c'est-à-dire 0,4. Voilà toutes nos petites probabilités qu'on peut maintenant placer évidemment sur notre arbre pondéré. Donc P de B, on avait dit que P de B c'était 0,7, P de B bar 0,3, P de J sachant B c'était 0,4, P de J bar sachant B 0,6, P de J sachant B bar 0,2, P de J bar sachant B bar 0,8. Bien. Continuons donc maintenant. Petit b, quelle est la probabilité que le fruit choisi soit une banane destinée à être jetée? Alors ça veut dire qu'on nous demande de calculer, il faut faire la traduction mathématique, qu'elle soit une banane destinée à être jetée, c'est-à-dire qu'elle soit à la fois une banane et qu'elle va être jetée. Donc c'est P de B inter J. P de B inter J, vous savez que, alors si vous ne le savez pas, il faut absolument retravailler ces notions-là, que c'est la probabilité de J sachant B fois P de B. Hein, et que je vous rappelle que finalement c'est le produit des petites probabilités, parce que B inter J c'est ce chemin de l'arbre qui arrive à l'événement B inter J, et donc c'est le produit de ces deux probabilités qui sont bien exactement P de J sachant B fois P de B. P de J sachant B c'est égal à 0,4, c'est cette valeur-là, et P de B 0,7. Ce qui nous donne 0,28. Il y a 28% de chance donc si on refait la paraphrase, que le fruit choisi soit une banane destinée à être jetée. Bien, il y avait une autre partie de la question, montrer que P de J égale 0,34. Alors P de J, c'est la probabilité qu'elle soit jetée, la probabilité que le fruit soit jeté. Alors vous savez tout de suite que quand J, là, il y a évidemment, on peut l'obtenir avec ça peut être des bananes ou ça peut être avec des pommes, et donc il faut un petit peu décrire un petit peu notre situation pour nous avoir le droit d'utiliser la formule des probabilités totales. Donc, pourquoi est-ce qu'on a le droit d'utiliser la formule des probabilités totales? Parce que on a ici B et B bar qui forment une partition de l'univers. Pourquoi c'est une partition? Parce que rappelez-vous qu'on avait dit qu'il n'y avait que des bananes et des pommes. Il n'y a pas d'autres fruits. Forme une partition de l'univers. Et donc, d'après la formule des probabilités totales, P de J, c'est égal à la probabilité de J sachant B fois la probabilité de B, plus la probabilité de J sachant B bar fois la probabilité de B bar. Donc ça nous donne 0,4 fois 0,7 plus 0,2 fois 0,3. Ça nous fait 0,28 plus 0,06 et on trouve 0,34. C'était exactement ce qui était demandé. Donc voilà pour cette question petit b. Petit c, si le fruit choisi est destiné à être jeté, quelle est la probabilité que ce fruit soit une pomme? Donc c'est encore une question très classique. On nous demande cette fois
une probabilité conditionnelle. Quelle est la probabilité que le fruit soit une pomme, donc B bar, sachant qu'il est destiné à être jeté. Donc c'est P de B bar sachant J. Vous savez que cette probabilité-là, vous ne pouvez pas la trouver, la lire directement sur votre arbre. Hein, P de B bar sachant J, ben, ça ne marche pas. Mais on a plein de petites formules qui nous permettent évidemment de nous en sortir. On sait calculer une probabilité conditionnelle, on sait que c'est la probabilité de l'intersection des deux événements, donc J inter B bar, divisé par P de J. Alors J inter B bar, on l'a pas, mais on va utiliser aussi la formule qui fait référence à une autre probabilité conditionnelle, c'est la probabilité de J sachant B bar fois la probabilité de B bar sur P de J. Et donc c'est toujours la même formule, mais qu'il faut évidemment qu'on manipule différemment, puisque quand on a une intersection, on peut soit décider qu'on va faire une probabilité conditionnelle par rapport à un sachant J ou un sachant B bar. Et vous voyez que là j'avais un sachant J, j'arrive avec cette intersection et là je fais intervenir l'autre formule avec un sachant B bar. Et cette fois j'ai toutes les formules, puisque P de J sachant B bar, alors on peut le lire ici, c'était 0,2. P de B bar, alors P de B bar c'était 0,3. Sur P de J, et P de J on l'a calculé juste avant, 0,34. Donc ça fait 0,06 sur 0,34, c'est-à-dire 6 sur 34, qu'on peut simplifier en 3 sur 17. Et à la calculatrice, on va trouver que ça fait, on peut le calculer ici, donc 3 divisé par 17, environ 0,164, si on arrondit à 10,3 près. « 0,164 et donc il y a environ 16,4% de chance que le fruit soit une pomme, sachant qu'il est destiné à être jeté. On peut dire, donc, sachant que le fruit est destiné à être jeté, il y a environ 16,4% de chance que ce soit une pomme. Bien, voilà donc pour cette question 1, un peu assez classique, mais c'est un bon entraînement pour ne pas s'y perdre dans ces événements. Et on arrive à une question 2 un petit peu différente. Donc on nous dit, cette entreprise achète les pommes et les bananes au prix de 0,25 € le kilo. Les fruits sont ensuite triés et regroupés en cagettes de 4 kg, suivant qu'ils sont destinés à être jetés ou non. Les compotes fabriquées sont revendues au prix de 1,75 € le kilo, indépendamment de leur composition. Autrement dit, que ce soit des pommes ou des bananes. Après le tri des fruits, on choisit une cagette au hasard et on note grand X, le bénéfice algébrique à venir de l'entreprise pour cette cagette. Par exemple, si cette cagette est composée de fruits destinés à être jetés, X est négatif et correspond au coût d'achat de 4 kg de fruits pour l'entreprise. Donc on a ici un exercice de variable aléatoire avec ici, donc grand X, c'est le bénéfice algébrique, qui peut donc être négatif évidemment, c'est quand la cagette est destinée à être jetée. Déterminer la loi de X, donc la loi de probabilité de X. Alors, la première chose, quand on cherche à déterminer la loi d'une variable aléatoire, c'est évidemment de connaître les valeurs de la variable aléatoire. Alors, si on réfléchit bien, d'abord, c'est une histoire de bénéfice, et de bénéfice de la cagette de 4 kg.
Donc on sait ici que l'entreprise a acheté au prix de 0,25 € le kilo. Ok. Donc une cagette étant égale à 4 kg, si c'est une cagette de fruits qu'on jette, c'est-à-dire une cagette de 4 kg de fruits, et bien évidemment, ça correspond à 4 fois 0,25, c'est-à-dire 1 €. Donc il y a 1 €, cet euro-là, et bien évidemment, c'est le prix qu'a coûté la cagette à l'achat. D'accord, à l'achat des fruits. Et donc, si on finit par jeter la cagette, et ben, ça veut dire que l'entreprise, elle a perdu 1 € sur la cagette. Maintenant, si c'était 4 kilos, ça correspond à une cagette de fruits qui a été revendue pour faire de la compote. Donc, les compotes sont revendues au prix de 1,75 € le kilo. Et le prix d'achat au kilo était de 0,25 €. Ben, évidemment, au kilo, ça fait un bénéfice de 1,75 moins 0,25, c'est-à-dire 1,5 € de bénéfice. Mais comme les cagettes, elles font 4 kilos, c'est 1,50 € fois 4, c'est-à-dire 6 €. Et donc, en gros, le bénéfice fait par l'entreprise sur une cagette qui contient des fruits revendus pour faire des compotes, ça va être de 6 €. Donc si je remets les petits calculs ici, vous avez ici le 1, c'est du 0,25 fois 4. 4 kg à 0,25, c'était le prix d'achat qui n'a pas pu être vendu, donc c'est de la perte. Et le 6, eh ben, c'était, j'ai fait 1,75 € moins les 0,25, c'est-à-dire ça c'était le prix de vente moins le prix d'achat du kilo, et multiplié par les 4 kilos. Okay, ça fait 1,5 fois 4, c'est-à-dire 6. Voilà les deux seules valeurs possibles. En gros, quand on vend une cagette, soit on perd soit l'entreprise elle perd 1 €, soit elle gagne 6 €. Alors c'est pas terminé puisqu'on nous demandait la loi de probabilité de grand X. Donc la loi de probabilité, bah, l'idée c'est de représenter ça avec un petit tableau. Ici les valeurs possibles de la variable aléatoire, donc ça peut être soit moins 1, soit 6, et la probabilité que x est égal à k, c'est-à-dire il va falloir qu'on complète les probabilités correspondantes, puisque la loi de probabilité de grand X, c'est donner les probabilités de chacune des valeurs de la variable aléatoire. Alors, quelle est la probabilité qu'on perde 1 € sur une cagette? Et comment le savoir? Ben, il faut revenir évidemment à notre problème du début. Alors, quand est-ce qu'on va perdre 1 €? Ben, on va perdre 1 € lorsque, lorsque les fruits sont jetés. Et donc, ben, on sait, regardez ici, on a encore la réponse, on sait que pour tous les fruits, pour chaque fruit, la P de J, c'est 0,34. Donc on sait ici que P de J, c'est égal à 0,34. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, là, il y a 34% des fruits. Si la probabilité de jeter un fruit est de 0,34, ça veut dire qu'il y a 34% des fruits qui vont être jetés. Ah, mais s'il y a 34% des fruits qui sont jetés, ça veut dire qu'il y a 34% des cagettes qui sont jetées. Et s'il y a 34% des cagettes qui sont jetées, la probabilité, quand je choisis une cagette au hasard, qu'elle soit jetée, eh ben, c'est de 0,34. Hein, d'accord? Donc ça, c'est la probabilité que x soit égal à moins 1 égale 0,34. Vous voyez que voilà le petit raisonnement qu'il faut faire. Et donc, la probabilité qu'elle ne soit pas jetée, c'est-à-dire qu'on fasse un bénéfice de 6 €, là, évidemment, c'est le complémentaire, c'est-à-dire 0,66. Voilà notre loi de probabilité de grand X. Ça, c'était la question petit a. Et donc, on avait une question petit b.
Dernière question. Calculer l'espérance de grand X, puis interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors l'espérance, vous savez que là, on a une formule. Pour l'espérance de grand X, c'est la somme pour I égale 1, alors cette fois j'ai que deux valeurs, donc de 1 à 2, des xi fois p de x égale xi. J'aurais pu d'ailleurs appeler xi au lieu de k et xi ici pour vraiment avoir les mêmes notations. Ça, ce serait x1, x2. D'accord? Voilà. Donc en gros, vous savez que l'espérance, on fait la moyenne des valeurs de xi, mais coefficientée avec les probabilités. Autrement dit, c'est égal à moins 1 fois 0,34 plus 6 fois 0,66. Calculatrice, moins 1 fois 0,34 plus 6 multiplié par 0,66. On trouve 3,62. C'est la valeur de l'espérance. Alors, on nous demande d'interpréter. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que en moyenne, chaque cagette rapporte 3,62 €. Ou on peut aussi le dire autrement, on pourrait dire que l'entreprise peut espérer gagner en moyenne 3,62 € par cagette. C'est-à-dire que si elle a 50 cagettes devant elle, il y en aura qui vont être jetées. C'est-à-dire qu'il y a des cagettes qui vont lui faire perdre 1 €. Il y a des cagettes qui vont faire gagner 6 €. Mais en moyenne, elle va gagner 3,62 € par cagette. Et donc, elle peut, comme ça, prévoir à peu près le bénéfice total qu'elle va se faire, en multipliant par le nombre de cagettes qu'elle a. Donc, on peut dire l'entreprise peut espérer gagner en moyenne 3,62 € par cagette. Même si elle gagnera que des 6 € ou elle perdra 1 €. Mais en tout cas, c'est une valeur moyenne par cagette. Voilà pour cet exercice. Au revoir.